Avant de commencer cette critique, un petit message. Moi, Dragon Noir, je jure solennellement de ne faire aucune comparaison avec la Ligue des Justiciers, DC ou même le DC Cinematic Universe. Et ouais, je recycle mes intros. Qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? Captain America Civil War, film réalisé par Anthony et Joe Russo et scénarisé par Christopher Marcus et Stephen McFeely. Avec, entre autres, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson et Sebastian Stan. Après les événements de Avengers l'ère d'Ultron, Steve Rogers crée une nouvelle équipe de super-héros. Et après un énième incident, l'ONU se met en place les accords de Sokovie, qui est là pour limiter les actions des super-héros. Ces accords divisent les Avengers. D'un côté, il y a ceux qui prônent la liberté, comme le Captain America, et d'autres qui pensent que le contrôle est nécessaire pour limiter les incidents, comme Iron Man. Un film avec lequel j'avais aussi un très mauvais a priori et auquel j'y suis allé à reculons, à cause des bandes annonces qui vendaient très mal le film, et soyons honnêtes, parce que j'avais zappé toute la phase 2. Alors, au final, qu'en est-il ? Eh bien, ça passe. Une de mes plus grandes peurs fut l'introduction de Black Panther et de Spider-Man dans le film, alors qu'ils n'avaient pas eu leur film dans le Marvel Cinematic Universe. Et très honnêtement, ils n'auraient pas manqué vu le nombre de super-héros qui ont été intégrés. Mais ils sont plutôt bien introduits. Spider-Man a un rôle mineur totalement assumé et on lui donne un très bon background. Et Black Panther est très bien introduit et très bien intégré à l'histoire. Bizarrement, ce sont les autres personnages déjà introduits dans le MCU qui pêchent un peu. Sans doute parce que le film suppose que tu as vu tous les autres films Avengers. Je veux dire, tu peux comprendre facilement ce qui se passe dans le film, mais pour comprendre la relation et l'importance de certains personnages, tu es obligé d'avoir vu les autres films Avengers. C'est dommage. D'ailleurs, en parlant des personnages, la confrontation entre Iron Man et Captain America est très bien amenée. Sauf à la fin. Ouais, la fin fait vraiment forcer la confrontation et montre un scénario totalement incohérent en fait. Je veux dire, le plan du méchant au final, il est complètement con, hein. Il a de quoi faire accomplir son but en suivant un plan initial, mais il prend un autre plan totalement con qui fait forcer la confrontation. Les scènes d'action sont un cas un peu particulier. Il y a des scènes d'action extrêmement bien réalisées, notamment toutes celles qu'on nous montre dans les bandes annonces, qui sont toutes bien faites. Mais les autres, elles sont lisibles, hein, mais la caméra tremble trop et les cuts sont beaucoup trop violents. Le pire, c'est la première rencontre entre Captain America et le soldat de l'hiver. La caméra tremble trop, les cuts sont trop violents et trop vifs, ça devient vomitif. Et le pire, c'est quand on te montre quelques minutes plus tard une scène d'action très bien réalisée. Les mecs, vous prouvez que vous savez très bien faire les choses. Faites-les bien jusqu'au bout. Pour le reste, je dois régler mes comptes avec Marvel. Arrêtez les scènes post-génériques. J'ai toujours haï le système des scènes post-génériques. Que ce soit dans tous les films Marvel. Encore quand il s'agissait de scènes post-génériques qui ne montraient pas grand-chose ou qui te montraient ce que tu savais déjà, genre la scène post-générique de l'incroyable Hulk, ça passait. Mais là, maintenant, on te donne des événements clés dans les scènes post-génériques. Le pire, ça reste la scène post-générique de X-Men 3. Je ne l'avais pas encore vu quand j'avais vu X-Men Origins, le combat de l'immortel. Et donc, quand tu connais les deux films et que tu n'as pas vu la scène post-générique de X-Men 3, tu te dis what the fuck total sur la fin de X-Men, le combat de l'immortel. Pour ce film, il donne un point qu'on aurait aimé voir dans le film, mais qui n'est pas très important. Ah oui, et il nous confirme que le prochain film du MCU sera sur Black Panther. Et le caméo de Stan Lee est totalement pourrave. Stan, très sérieusement, faudrait que t'arrêtes ce genre de caméo. On ne trouve plus d'idées pour t'intégrer dans les films Marvel. Le dernier bon caméo que t'aies fait, c'était dans les Nouveaux Héros. Au final, si vous n'avez loupé aucun des films du MCU, vous devriez y aller. Il vous plaira très bien. Moi, personnellement, il ne m'a pas trop déçu.
Voilà, c'était la critique de Captain America Civil War. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!